tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bassin People TV. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup de chance, je reçois un ex-top modèle qui a posé pour les plus grands photographes du monde comme Helmut Newton ou Guy Bourdin, qui a fait la une de magazines comme Vogue, Cosmopolitan ou Elle, qui a entamé une carrière sulfureuse au cinéma, d'abord avec David Hamilton dans Bill It, et ensuite qui a eu la chance d'être une des plus connues James Bond girls, puisqu'elle jouait aux côtés de Roger Moore dans Moonraker. Et donc je reçois aujourd'hui Irka Botchenko. Comment vas-tu? Ça va bien. Mais je suis ravie d'être en ta compagnie aujourd'hui. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors on va commencer par parler de ta carrière de top modèle, parce que tu as posé pour des photographes prestigieux. Alors comment ça a commencé au départ? En fait, au départ, moi je voulais être comédienne. Non, d'abord je voulais être astronome. Astronome? Oui. Carrément. Ensuite prof de gym, puis après je me suis dit, bon bah non, finalement, je vais être comédienne. Et puis un jour mon papa me dit, j'avais 13 ans, et il me dit, il avait vu un genre de concours au K Magazine, il me dit, tu devrais peut-être envoyer ta photo là-bas et tout, et j'écoute, ouais, non, puis il me dit, si, vas-y, bon, j'envoie ma photo. Et du coup, je suis repérée et puis je participe à ce concours, oui. Et j'arrive au final. Et après, donc, suite à ça, je représente la France au Japon. Ouais. Et après, donc voilà, ma carrière de mannequin a un petit peu commencé à débuter comme ça. C'est-à-dire que j'ai été contactée par l'agence de Claude François d'abord, ensuite... Ah oui, c'est vrai, c'est Claude François qui avait... Ok, podium. Ouais. Voilà. Et enfin, bon, donc, et après, donc voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé ma carrière comme ça. D'accord. Et après, comment tu as rencontré des gens comme Helmut Newton? C'est une femme qui travaille dans une grande agence à Paris qui m'a contactée en me disant moi j'aimerais que vous veniez dans mon agence. Et quand elle m'a vu débarquer, elle m'a dit bon voilà, vous correspondez tout à fait au profil, ce que Helmut Newton aime, les femmes enfants. Et donc bah voilà, c'est mon rêve. Enfin, je ne pensais pas du tout un jour faire mannequin, mais enfin en tout cas ça a été une expérience magnifique. J'ai commencé à travailler avec Helmut Newton pour Vogue. Ah oui. Ça a été mon premier travail. C'est quand même pas rien. Mais tu as fait encore pire au cinéma, puisque tu as eu la chance d'être une James Bond girl dans ton rôle de Blonde Beauty aux côtés de Roger Moore. Alors ça doit être extraordinaire de tourner dans un James Bond. Mais ça a dû changer complètement ta vie. C'est vrai que bon, quand on est jeune, on ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a. C'est vrai qu'on engloutit tout ce qui arrive, mais sans vraiment prendre conscience voilà, de cette chance. Bon, moi j'étais effectivement une dame qui s'appelait Margot Capelli, qui s'occupait du casting pour James Bond. C'est vrai qu'au départ, moi j'avais postulé pour un rôle, enfin le rôle principal, etc. Mais comme j'étais très très jeune, et comme il m'adorait, il voulait vraiment me voir quand même dans ce film-là, donc j'ai eu la chance de faire quand même ce rôle-là. Ouais. Alors ça a dû t'amener des tas de choses. Mais c'est vrai que j'ai voyagé un petit peu dans le monde entier. Je suis allée à Venise, je suis allée en Argentine, au Guatemala, au Brésil. Et c'est vrai que suite à ça, bon, évidemment, j'ai eu plein de demandes aussi pour le mannequinat, de plus en plus. Ouais. Et tu as continué quand même dans le cinéma et la télévision, notamment en France. On t'a vu dans pas mal de séries. Oui. J'ai suivi les cours de Florent à Paris. Ah oui. Pendant quelques années. C'est dur, non? Oui, c'était dur, mais c'est quelqu'un... Enfin, moi j'ai connu François Florent, ouais. Et c'était quelqu'un de remarquable qui m'a beaucoup appris son métier. Bon, que j'ai malheureusement arrêté, ou heureusement, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai quand même préféré arrêter. Oui, parce que maintenant, tu travailles avec des gens prestigieux, mais sous un pseudonyme de Irène Beau. Alors tu travailles avec des gens comme Tina Arena, Garou, Mireille Mathieu, enfin, ils font pratiquement tous appel à toi, à tes talents d'auteur-compositeur en fait. Mais c'est vrai que moi, en fait, depuis toute petite, alors que j'étais encore en Pologne, parce que je suis d'origine polonaise, je suis née en Pologne, mon papa, alors que je ne parlais pas du tout le français, il m'apprenait des comptines, lui était français, enfin, il parlait couramment français, et il m'apprenait des comptines. Donc j'ai commencé à chanter en français avant même de parler la langue. Donc je pense que vraiment définitivement, j'avais ça ancré en moi, la musique. Et ça s'est réveillé un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai toujours écrit, j'ai toujours chanté. Et puis un jour, c'est vrai que j'ai des gens un éditeur à Paris qui adorait ce que je faisais, m'a
proposé de venir travailler avec lui. Et là, en fait, j'ai commencé ma carrière d'auteur-compositeur pour les autres. Alors comment tous ces gens tu les as rencontrés? Ça s'est fait comme ça au travers des maisons de disques ou c'est des rencontres? Mais c'est vrai que c'est au travers de... Parce que tu as bossé avec beaucoup de gens connus, donc ils se sont passés de mots ou Oui, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui se sont passés de mots. Ensuite, bon, il y a cet éditeur qui m'a donc mis le pied à l'étrier. Et puis ensuite, bon voilà, c'est de fil en aiguille, on travaille avec plein. Après, moi j'ai travaillé avec quelqu'un qui travaille avec énormément de gens. Pendant des années, d'ailleurs on était ensemble, donc forcément ça a facilité les choses. Il est réalisateur, arrangeur, donc on a beaucoup travaillé ensemble. Donc lui, quand il travaillait avec des gens, il les présentait. Moi, donc voilà, et on a grandi un petit peu comme ça ensemble dans ce métier. D'accord. Alors justement, tu as un gros projet en préparation pour les 50 ans de James Bond, les 50 ans de cette fameuse série culte. Et en fait, tu prépares un disque avec Roger Moore. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce disque? En fait, il y a à peu près un an, j'ai été invitée à Londres pour faire des dédicaces en tant que James Bond girl. Oui. Et là, j'ai appris que cette année était le 50e anniversaire de Monsieur Bond à l'écran. Et donc, j'ai pas eu l'idée tout de suite. Mais en fait, petit à petit, au fil des semaines, je me suis dit, bon, comment rendre hommage à ce personnage qui m'a tellement amené. Je veux dire, c'est vrai que grâce à ce tournage, je suis aujourd'hui ici. En plus, c'est vrai, j'ai pu faire toutes ces choses artistiques grâce à ça. À la notoriété que tu as amené ce film. Ouais. Et donc, quoi de plus normal que de faire une chanson. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle Happy Birthday Mr. Bond. Et j'ai eu l'idée de contacter l'agent de Roger Moore en lui demandant si Roger Moore était d'accord, serait d'accord pour me faire une voix sur la chanson. Et 2 heures après, j'ai reçu un mail. 2 heures après, vraiment, c'était extraordinaire parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu. Et il marquait Of course, Roger Moore will lend you his voice to the line. So, voilà. Donc du coup, j'ai fait ce single et on est en train de travailler en ce moment dessus. Je suis en train de préparer pour un pressage, etc. Un single qu'on pourra entendre septembre, octobre. Tout à fait, oui. Normalement, la sortie est prévue au mois de septembre dans les clubs James Bond. Dans un premier temps, puis ensuite, je pense que le public, ce sera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a un film, le prochain film Skyfall qui sort au mois d'octobre, le prochain James Bond, et il va y avoir énormément d'événements concernant ces 50 ans. Oui, donc une grosse soirée à Paris. Oui, tout à fait. Ou peut-être que Bastien People sera là, hein, si tu nous invites. Ah bah bien sûr, heureusement, j'espère bien que vous allez venir, évidemment. Oui, c'est vrai que le 3 octobre, on a prévu avec l'équipe avec qui je travaille d'organiser une soirée autour de James Bond. Moi, évidemment, je ferai mon spectacle, un petit concert, je donnerai un petit concert, et je chanterai cette chanson pour la première fois. Alors on espère, on croise les doigts, parce que je sais que Roger Moore est à Paris du 2 au 4, alors on croise les doigts. Normalement, il devrait venir, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, on croise, je touche du bois et tout. Il viendra. Et donc, en fait, c'est une soirée un peu médiatique, où tous les médias vont être invités, journaux, presse, télé, radio, et puis d'autres James Bond girls, que j'ai eu la chance de revoir aussi après tant d'années. Et puis le fan club aussi qui est super présent et dynamique. Ah oui, parce que James Bond c'est pas rien. Alors le cinéma, est-ce que tu laisses vraiment tomber le cinéma ou est-ce qu'on peut peut-être te revenir au cinéma? Parce que tu as quand même fait des choses extraordinaires. Oui, c'est vrai que c'est... Bon, je préfère la musique. Bien sûr. Être sur scène, d'ailleurs demain... Demain soir tu es sur scène, mais... Au moment ce soir, non mais je veux dire au moment où on diffusera l'émission, ce sera pas hier. Bon, avant-hier. Mais oui, donc oui, non, c'est vrai que je préfère la scène. Moi, j'ai vraiment, c'est mon péché mignon, le public, la scène. L'échange qu'il y a entre
Voilà, ça c'est vraiment mon truc. Après, il n'est pas dit que je ne remettrai pas un pied dans le cinéma. D'ailleurs, je fais pas mal de petits rôles aussi à droite à gauche pour la télé. J'ai vu, ouais. Des petites choses, parce que bon, c'est un métier que j'aime, ce sont des gens que j'aime, ce sont des gens de ma famille, donc je continue de toute façon un petit peu. Et voilà, en privilégiant quand même la musique et la scène. Bon, donc si je te propose un rôle dans un film, tu si c'est toi qui me le proposes, oui. Bon, d'accord, alors c'est possible, j'en stop. Non, sinon, il y a des choses dont tu as envie de parler, qui vont se passer cet hiver ou Ben donc il y a ce fameux projet de titre, c'est un CD où il y aura quatre chansons, enfin Happy Birthday Mr. Bond en anglais, Happy Birthday Mr. Bond français en anglais. Ensuite, il va y avoir un karaoké aussi dessus, que les gens puissent chanter dessus. Et puis après, en quatrième, il va y avoir un titre à moi, que je suis en train de travailler en ce moment en anglais, qui s'appellera You'll be a man, my son, en fait, tu seras un homme, mon fils. Donc ça, c'est une chose. Et puis ensuite, évidemment, je prépare mon album en anglais aussi. J'ai des super titres qui sont vraiment canons. Et voilà, je pense pour la fin de l'année. Un album en anglais. D'accord, donc des titres, il y en a deux que l'on va écouter, qu'on vous passera tout à l'heure, notamment ce dont tu viens de parler, qu'on a écouté hier dans l'émission de radio, qu'on vous passera en exclusivité dans cette émission. Alors aussi je voulais dire aussi, c'est vrai que si je suis là aussi, c'est grâce à Alain Lorca. Qui est de la région. Et je tenais à le remercier. Merci Alain. Alain Lorca, grâce à toi, donc Alain, je suis ici. Et c'est quelqu'un que j'adore parce que je trouve qu'il a une voix magnifique. J'adore ce qu'il fait et en fait il s'avère aussi que je fais des textes pour lui. Il compose sur des textes à moi. Et voilà, donc la boucle est bouclée. Et puis je sais qu'il y a des projets avec d'autres chanteurs qui sont en train de se faire aussi. Oui, avec des grosses vedettes françaises. Et puis en fait j'aimerais aussi vraiment, ce serait de vraiment écrire une chanson pour Roger Moore. Enfin, quand je dis une chanson, parler, évidemment il parlerait. C'est vraiment un truc qui me tient très à cœur. J'ai vraiment envie d'écrire une chanson spécialement pour lui, par rapport à sa vie, par rapport à... c'est un petit peu quelque part là. Ah mais ça c'est quelque chose qui peut être assez facilement réalisable pour toi, surtout quand tu vois la vitesse qu'il te répond. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai que c'est une exclue, hein, ça j'en ai parlé à personne. Ah donc là on a une exclue, rien que pour nous, ça c'est bien. Ça c'est bien. Moi j'espère que ça va se faire en tout cas, et qu'après on pourra te recevoir dans une autre émission où on pourra en parler et écouter cette fameuse chanson. Déjà de toute façon vous pouvez écouter quelques extraits sur c'est ce qu'on va faire après. Fan Club France où il y a des petits extraits de la chanson Happy Birthday Mr. Bond, avec la voix de Roger Moore déjà. Alors ça c'est sur le fan club de d'ailleurs sur mon site aussi, Irka Boshenko ou Rainbow, j'ai un site où la chanson, il y a déjà 2 petits extraits de la chanson. Donc déjà vous pouvez aller l'écouter sur ces 2 sites. Parfait. Eh bien Irka, je te remercie 1 milliard de fois pour cette interview que tu nous as accordée. Je sais que tu prends de ton temps parce que tu as un spectacle ce soir, au moment où on enregistre cette émission. Oui. Mais on a pris ce... Mais c'est moi qui vous remercie vraiment, je suis contente de vous avoir rencontré. C'est très gentil. Mais on va se revoir très vite. Mais déjà on va se revoir à la soirée de James Bond, mais on aura l'occasion de faire d'autres choses ensemble très très bientôt. Eh ben, je te remercie beaucoup. C'est moi, vraiment. Eh ben, je vous retrouve la semaine prochaine en ce qui me concerne avec justement Alain Lorca. Donc on pourra entre-temps lui montrer cette émission. Il pourra peut-être en profiter pour dire quelque chose par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Eh ben, je vous dis au revoir à tous, à très très bientôt et on remercie encore Irka pour tout le temps qu'elle nous a accordé. Merci beaucoup et puis au revoir et à bientôt. Et à bientôt sur Bassem People TV et merci de nous avoir suivis.